Salut Vincent! Salut François! Bienvenue en 2025! Oh! Et oui, on porte notre linge de 2024 Ben parce oui. qu'on a enregistré en 2024 puis on est en vacances. Mais on commence à chaque année l'épisode du balado La mise à jour avec une projection sur dans le futur. Qu'est-ce qu'on pense qui va marquer l'année 2025? Qu'est-ce qu'on devrait, nous, comme clients de toutes ces affaires-là, qu'est-ce qu'on devrait suivre? Puis on va se donner même un bulletin parce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on avait dit pour l'année 2024. Mais juste avant, Club Boomerang. Dans vos résolutions, on va en reparler en fin du balado. Là, Ouais. Mais si vous achetez sur le web, gang, passez par boomerang.club avant d'acheter sur le web parce que vous allez avoir des remises en argent sonnant sur tous vos achats. Des chèques qui signent, là. Des il est chèques, long. des chèques, des timbres. Là, on les liche pas, ils sont autocollants. Ouais, là, mais ouais. tu sais, Caroline, t'avais déjà liché des timbres dans le temps. OK, alors c'est parti pour le balado. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, l'an dernier, Ouais. à la même date, on vous disait, voici nos prédictions pour 2024. Juste vous dire déjà le punch, là, sur 10, on a 6,5. On passe! Quand même, on passe. On passe. Puis, on va juste refaire le tour de ce qu'on avait dit, puis remettre tout ça en perspective, parce que il y a deux affaires qu'on essaye de faire face au charon.com. Là. Un, c'est de vous accompagner puis de vous aider au quotidien avec tout ça. Ouais. Puis d'en vivre le côté le plus positif de ça. Mais une fois de temps en temps, justement avec les contenus plus longs, si vous écoutez Radio Texto sur Cogeco le mardi, j'ai une demi-heure là, où on peut étirer et faire la crêpe sur un sujet. Dans le Ouais. balado, la mise à jour avec toi, on le fait régulièrement. Puis certaines chroniques où on tente de prendre 3 pas de recul, puis essayer de jaser d'un thème Ouais. pour vous aider à mieux comprendre. Si la vie va vite, puis des fois, on voit juste les ingrédients un par un, puis on voit pas la sauce à spag. Tu sais, fait que on va essayer de vous faire voir la sauce à spag. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit l'année passée? Que c'était pour être une année forte en cybermenaces et en intelligence artificielle. Je pense quand même que n'importe qui aurait pu faire cette prévision-là, on va se le dire. Mais je ne pensais pas, par exemple, que c'était pour aller aussi vite. Je ne pensais pas Ouais. que c'était pour frapper aussi fort que c'est le cas présentement. Oui, puis on en a parlé dans le dernier épisode, justement, tout ce qui est par rapport au deepfake, tout ce qui est par rapport à la création de faux contenus en ligne. C'est fou à quel point ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Et encore une fois, la vigilance qu'on doit avoir. On a hâte d'avoir des fameux AI détecteurs, justement, pour aider les gens, parce que c'est pas toujours facile, on va se le dire. Mais dans le cycle de vie du AI, tu sais, on va se dire, là, le AI va à une vitesse complètement folle. Il était en gestation depuis 1000 ans. Là. Tu sais, on rentre pas dans ça fait 5 ans, 10 ans. Là, on va dire 1000 là, pour être sûr. Là. Puis il est venu au monde l'année passée. Hein? Dans l'imaginaire des Ouais. gens, on l'a mis en marché, on a ouvert les fenêtres, puis on a dit « Regardez la bébite ». Et en 1 an, il est passé de l'enfance à l'adolescence, littéralement. Là, il est en pleine crise d'adolescence. Je vais revenir sur une anecdote que j'ai contée dans un autre épisode, mais je reviens d'une présentation. Il y avait du monde de Google qui était là. Bon, on a eu, je vous raconte l'anecdote rapidement si vous ne l'avez pas entendu, là, mais démonstration de AI, c'est Gemini, mais ça répète ChatGPT. Oh, Ils sont tous rendus pareils. Là. Où on nous disait tel nouvel appareil a telle fonction, c'est extraordinaire, puis là, ça va être l'affaire la plus populaire au monde, on va vous en parler en début d'année, un embargo, on vous en parlera en début d'année. Mais la démo AI qui nous montrait disait que c'est l'appareil de l'année passée qui avait cette fonction-là. Mais là, comprenez que l'appareil qui va être relancé, c'est lui qui a la nouvelle fonction. Mais clairement, c'est parce que lui, il s'est basé sur Internet, puis ce téléphone-là n'existe pas encore, fait qu'il s'est basé... Fait qu'il hallucine. Ouais, c'est Je ça. veux dire, on est encore en pleine hallucination et tous les gens présents
on finit un coup challengé par les différents chroniqueurs, les journalistes qui étaient là. On finit par dire, regarde, là, le AI, là, pour l'instant, là, c'est là pour s'inspirer, c'est là pour automatiser des tâches, pour résumer. Ouais. Mais littéralement, ils ont dit, mais on suit pas ce qu'il nous dit. Mm-hmm. Ouais, il y a comme une confiance qu'on n'a, mais pas à 100%. Donc, les gens derrière les plus gros AI de la planète, au moment où on enregistre le balado en décembre 2024, nous disent, tu sais, on s'amuse avec ça, là, mais on prend pas ça pour du cash. Mm-hmm. Donc, faites attention. Mais oui, effectivement, ça a été une... Puis les menaces du deepfake, on avait dit que c'était pour venir, mais là, on les a vus, là, les fausses vidéos. L'année se termine avec des... tu sais, au moment où on enregistre la balado, probablement que Trudeau est plus premier-ministre, là, je sais pas, là, mais ce matin... on est quoi? On est le 18 décembre, ouais. Là. Il y avait une vidéo de Trudeau qui démissionnait. Il n'a pas démissionné, là. C'est pas ça, là. Exact. Puis beaucoup de gens ont vu ça, puis on dit hey, c'est fait, là. Tu regardes, Freeland l'a eu, puis là, Mais non. Non, exact. Donc, comme tu dis, effectivement, encore une fois, on le répète, là, mais il faut vraiment faire attention. Puis on a hâte d'avoir des AI détecteurs. Puis également, ce qu'on avait prévu, encore une fois, dans le chapeau de l'AI, c'était la compétitivité dans le marché. Oui, il y a ChatGPT. Puis ChatGPT est encore, je pense, au sommet dans la tête des gens. Mais on l'a vu, là, Google avec Gemini qui commence à les changer. Facebook avec Llama qui vraiment pousse très, très fort. On s'en rend pas compte encore, là, mais ils ont un outil qui serait vraiment très, très, très efficace. Amazon aussi qui se lance là-dedans. Apple, encore en retard, mais veulent se lancer aussi là-dedans. Bref, on voit de plus en plus le balbutiement. Mais ça a été l'année d'occasion ratée pour tous les compétiteurs de ChatGPT. Ouais. Il y a une fenêtre d'opportunité où là, tout le monde a été gossé avec ChatGPT et là, les gens entendent parler de Gemini. Mm-hmm. Ouais. Mais qui a déjà joué ou jaser avec Gemini? Moi, je m'amuse parce que... Oui, mais prends la population. Je suis d'accord. Non, exact. Je suis d'accord. Prends la population. Puis là, après, là, tout le monde pense à Meta AI, qui est le moteur de recherche de marde qu'on a mis dans les réseaux sociaux, qui n'est pas le vrai AI qui est derrière Meta. Donc, puis là, Amazon travaille là-dessus. Mm-hmm. Amazon nous disait récemment, allez voir, il y a telle nouvelle fonction de pas rendu là. Non, clairement, ChatGPT, c'est un peu comme les Kleenex ou le frigidaire. Ils sont mis la marque de commerce. Là. Un AI, c'est ChatGPT, puis ça va prendre du temps avant de déboulonner cette image-là, surtout si ça demeure la solution la plus efficace en ce moment. Ce qui est vraiment à suivre, puis françoischaron.com, évidemment, comme n'importe quel éditeur de contenu, n'importe quelle entreprise, on n'a pas le choix de s'intéresser hautement au AI. On est sur des projets, on vous en parlera bientôt quand on va accoucher de la bête. Là. Ouais. Mais bonne nouvelle, se développe du AI open source. Mm-hmm. Et ça, là, c'est rafraîchissant. Mm-hmm. Parce que ça, il n'y a pas d'intérêt commercial derrière. Ouais. Il y en a tout le temps pareil un peu, là, mais c'est... Il n'y a pas de biais humain nécessairement à travers tout ça. Là, on s'est trompé. On avait annoncé la mort de X. Et non, ça coûte. Ça va pas. Je pense pas que ça va super bien. Non, mais ça baisse. Mais il n'est pas mort. Clairement. Il n'est pas mort. X a perdu une partie de sa clientèle. Mm-hmm. La classe journalistique est en train de fuir complètement. Puis pas qu'au Québec, là. C'est mondial. Mm-hmm. Parce que tous les gens qui créent des contenus en ont un peu marre de se faire envoyer chier à journée longue. Là où X devient plus fort, c'est auprès d'une clientèle qui devient extrêmement fan, qui carbure à X. Par un commentaire éditorial, ce que j'aime des réseaux sociaux, c'est quand on est capable de mélanger tout le monde autour de la même table. Et j'aime le choc des idées, moi. Mm-hmm. Non, mais il faut débattre. On est dans un monde où on n'accepte plus de débat. C'est mon idée est la bonne, ton idée est de la merde, puis on se parle pas entre... Non, mais c'est clivant. Je disais, nous, on n'est pas dans l'opinion à françoischaron.com, à part dans le balado où on dit plus ce qu'on pense, mais on fait des chroniques sur telle ou telle affaire. Puis régulièrement... on se fait rentrer dedans pour des chroniques. Tu vas voyons donc, toi,
Je parle d'une batterie de cellulaire. Ben juste X, on a fait une chronique sur comment supprimer X, puis là, tous les adeptes de X, ben voyons donc que tu parles de supprimer X, espèce de gauchiste, de ci, de ça. On a une chronique sur comment fermer Facebook, comment fermer LinkedIn, parce que c'est des comptes. Exact. Puis les gens veulent les fermer. Et tous ces comptes-là, si vous ne le saviez pas, petite parenthèse, ça va vous donner envie de venir utiliser notre moteur de recherche. C'est la loupe en arrivant sur françoischaron.com en haut à droite. Tous ces comptes-là ne se ferment pas de même. Non. Puis si tu es ferme, tu penses l'avoir fermé, tu ne l'auras pas fermé. Ben donc, X, il n'est pas mort, mais c'est drôlement transformé. Oui, mais c'est parce que vraiment, l'année passée, puis je réécoutais le balado, puis il faut vraiment se replacer à la même période de l'année passée. Là, ils venaient de l'acheter, les annonceurs fuyaient, les gens fuyaient. Donc là, on voyait vraiment une tendance en se disant, mais comment il va renverser ça? Il y avait plein de politiciens qui avaient dit, nous, on ne va plus sur X. Ils sont tous revenus là. Oui, c'est ça, exact. Freeland a démissionné sur X. C'est pas quand même pas rien. OK, on reste dans les réseaux sociaux. On avait dit également que Facebook va chuter, que ça va être le début, d'un début de fin pour Facebook. Ben justement, peut-être qu'ils ont profité un peu justement de la chute de X, notamment avec Threads, là, quand même, qui prend un peu d'ampleur. Peut-être pas l'ampleur pour compenser toutes les pertes qu'il y a eu de X, mais quand même, on voit que Facebook demeure encore la maison mère des réseaux sociaux. Oui, puis tous les jeux de mots, le navire amiral, puis on va les sortir. Rappelez-vous, l'an dernier, quand on disait que Facebook va chuter, c'était entre autres parce que Facebook avait dit, nous autres, il n'y a plus de médias ici, là, on ne veut plus d'informations, le monde va juste jaser entre eux autres. Clairement, les gens ont encore le sentiment, puis les sondages le démontrent, les gens ont le sentiment de s'informer en étant sur Facebook, alors qu'il n'y a plus d'informations. Seule bonne nouvelle, il y a encore plein de grilles dès françoischaron.com. Et si vous vous demandez pourquoi la presse, pourquoi Radio-Canada, pourquoi le Journal de Montréal ne sont plus sur Facebook et pourquoi dès françoischaron.com le sont, c'est très facile. C'est qu'il y a des médias qui ont droit à des crédits d'impôt du gouvernement. Il y a des critères très précis. Et françoischaron.com, on ne rentre pas dans les critères précis, même si on est un média. Ouais. On est un média spécialisé et que les généralistes n'ont pas le droit d'être sur Facebook. C'est pour ça que vous voyez, genre, le guide de l'auto, ou nanana. Dans le fond, on retourne à la presse du samedi dans le temps, là. Ouais. Tous les cahiers auraient le droit d'être dans Facebook, mais pas le cahier pas le cahier A. Ouais. On se comprend, mais donc Facebook n'a pas baissé. Facebook a maintenant plus de membres. Ouais, c'est fou. Quand même, c'est pas rien. Là. Ben, exact. Puis là, l'autre affaire. Oui. C'est la nouvelle place. Oui, ça, on avait prédit que ça allait voir le jour en 2024. Mais là, tu es en train de me dire que ça s'en vient peut-être pour 2025? Communiqué, 18 décembre 2024. Nous sommes le 18-2024. Oh, wow, OK. J'ai manqué l'Assemblée de Constitution parce que j'étais parti en vacances. Mais le 10 décembre s'est tenue l'Assemblée générale d'organisation de la coopérative de solidarité. Ça va être une coop. OK. Quand on disait là, justement que ça va appartenir au monde, ça, j'aime bien l'idée. La nouvelle place, qui va peut-être porter un autre nom. J'espère. C'est peut-être pas le nom le plus catchy, mais... Oui, mais à toutes les fois que j'ai travaillé sur des projets, quand tu as un nom de projet, là, tu meurs avec. Là, fait que ça va peut-être s'appeler la nouvelle place, peu importe. Qui va être un média social de proximité coopératif sans but lucratif. Donc, appelle ça comme tu veux, là, un Facebook, un Threads, un X, un Y, une plateforme sociale québécoise. L'objectif, c'est que, là, c'est constitué légalement, c'est fait. Donc, l'organisme sans but lucratif est né, la coop, et on espère un début de mise en ligne en 2025. OK, donc on était à quelques mois près quand même. On pourrait se donner 1,5 de plus, on pourrait passer à Maintenant, les cryptos, on s'était dit que ça va continuer à monter. Ben écoute, on n'est pas assez proche que ça soit pas le cas. On va se le dire, l'élection de Trump a aidé sur un moyen temps parce que il se trouve à être pro-crypto. Il va tasser le président de ce qu'on appelle ça un peu l'espèce de régie, la Fed aux États-Unis, dans le fond, qui régit toutes ces affaires-là. Il va tasser bien du monde. Il va tasser bien du monde, effectivement. Et donc, on va ouvrir les valves. Let's go, la crypto. Et là, ça a fait vraiment monter. On aurait atteint des sommets, notamment au niveau du Bitcoin, qui a dépassé les 100 000 US. Moi, je regarde parce que j'avais une couple de piastres là, à ta suggestion dans le temps. Là, pas que tu ne mettes pas un conseiller financier, tu me dis, gars, va là pour voir c'est quoi, puis le vivre un peu. Là. À chaud, là,
ça a quasiment doublé en un an. Non, c'est ça, exact. Ça a vraiment... Je regarde là, ce que j'ai là devant mon écran, je suis dans mon téléphone. Là, en transparence, là, l'année passée, j'avais genre 1000, là, puis je suis à 2200. Non, c'est ça, exact. Ça a vraiment repris son élan et ça va faire partie de nos prédictions justement de 2025, là, même ça va continuer en 2025. Mais je rappelle à tout le monde, d'après moi, c'est pas de l'argent. Puis demain matin, ça se peut que je me branche dans l'application. Ma chienne avec ça, là, c'est que ça dit le mot de passe n'est pas bon. C'est là, tous les films, tu n'existes pas. Ouais. Le côté. Tu sais, l'application, mettons, là, de Desjardins puis de Banque Nationale, ben, c'est juste une façon de communiquer avec du monde physique, puis tu es capable d'aller les voir, puis d'aller... À l'essence même de la crypto, c'est justement ça. L'essence de la crypto, c'est de dire, ben, l'humain est corruptible. Donc, dans une banque, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, alors que l'informatique, c'est des millions d'ordinateurs qui valident les transactions. Donc, ça reste toujours accessible. Il y a une partie de mon cerveau qui je comprends. On avait prédit, et c'est arrivé, le flop des Apple Vision. Oui, effectivement, Apple Vision, on va se le dire, ce fameux casque de réalité augmentée, réalité virtuelle. Je comprends pas. Mais puis écoute, c'est pas les seuls, hein, on va y revenir, là, mais donc ça a été vraiment un flop là, commercial. Il y a beaucoup de monde, presque la moitié des gens qui l'ont acheté, qui l'ont retourné au bout d'un mois ou au bout de 2 mois. Puis ce qu'on avait prévu est un peu arrivé dans la mesure où on se disait, ben, si les gens embarquent pas, les développeurs embarqueront pas, puis si les développeurs embarquent pas, il n'y a pas de raison de l'acheter. Et là, c'est pas grade. Exactement. Et donc, c'est ce qui s'est passé pendant l'année. On avait dit qu'il n'y aurait pas de Netflix. Parce que l'année passée, on se disait, hey, on la voit de la naissance d'un Netflix québécois. Puis là, il faudra que tout le monde couche ensemble. Là. Puis, ben, il n'y en a pas eu. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais on avait quand même placé bien des bémols là, en se disant que ça serait bien difficile à voir que les TVA, les Novo, Bell de ce monde s'entendent. Mais je pense que c'était plus un souhait qu'une prévision. Mais effectivement, malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Démocratisation des transports électriques, on s'est mis comme un moitié là-dessus. Ouais. Au moment où on enregistre, on vient d'annoncer la fin des subventions pour les chars électriques. Exact, c'est ça. Mais parce qu'il s'est dépensé beaucoup plus d'argent que prévu, donc il y a eu un engouement, les gens ont profité puis je le vois dans les derniers mois, dans les bornes publiques, il y avait plus de place, là il y a moins de place, donc mais ça reste des véhicules qui sont quand même assez dispendieux, puis on voit que même si l'essence est chère, puis qu'est-ce que le gaz est cher? Le gaz est cher, mais c'est parce que aussi les chars électriques sont chers. Puis là, il y a tout le protectorat d'empêcher des chars chinois d'inonder le marché à des chars qui seraient, à toute fin pratique, pas chers comparativement à d'autres. Donc, c'est sûr que ça freine l'offre, malheureusement. Oui, mais tu sais, l'économie canadienne est basée en Ontario. Enlève les chars, l'Ontario fait faillite. Puis enlève les chars, puis enlève l'essence dans l'économie américaine. Puis ça y foire. Fait qu'on on a une économie... Parce que, pensez-y, là, quand tu regardes d'un point de vue macro... Un char, c'est une des plus grosses dépenses que les gens font dans leur vie. Puis c'est aux 3 ans ou aux 2 ans que le monde change ça, là. Fait que c'est... Puis c'est de l'énergie fossile qui coûte une fortune. Écoute, je lève les sourcils parce que j'ai pas de char et j'en veux pas. Mon char est au garage. Ouais. J'ai emprunté un char à gaz pour aller chercher... J'ai mis 70$ en une journée et demie de gaz. Voyons donc. Ça n'a pas de maudit bon sens. OK, maintenant, ça, c'était comment? On avait vu 2024, on s'en va en 2025. Qu'est-ce qu'on pense qui va marquer? Clairement, l'encadrement. L'encadrement de 2 affaires. L'encadrement des géants. Les GAFAM qu'on appelle. Ouais. On va en entendre parler, mais ça ne se passera malheureusement pas. Mais il faudrait qu'on le fasse. Malheureusement... Trump s'en contre-calisse. Oui, mais ça dépend parce que, tu sais, mettons, Google, il n'aime pas la tendance de ces GAFAM-là qui, pour lui, tendent trop à gauche. Donc, je ne sais pas s'il va comme légiférer pour essayer de ramener ça à... L'idée, ce serait d'empêcher de collecter de l'information. L'idée serait de le contrôler, le IA. Puis je pense pas qu'il est là-dedans. Non. Il est bien trop premier degré. Quand on regarde, actuellement, c'est les Européens qui font plein de lois. Quand on regarde l'échiquier politique européen présentement, là, ils ont bien d'autres chats à fouetter. Ils ont une guerre mondiale sur le bord de le péter dans les mains. Ils ont un mouvement vers la droite. Ils ne sont pas là-dedans. Non, il y a juste les Australiens qui ont décidé de bannir Facebook pour les adolescents. Donc, il y a quand même des pays qui font des mouvements, mais ce n'est pas l'Australie, malheureusement, qui va être le porte-étendard du monde pour changer la tendance. Absolument. Et les Britanniques qui, à partir du 1er janvier, vont obliger d'avoir une vraie pièce d'identité pour regarder de la porn. OK. Donc, les sites 18 ans et plus. Oui, puis Pornhub. En Floride, oui. Oui, c'est en Floride. Pourquoi j'avais
c'est en Floride que... Je sais pas que j'avais les Britanniques, mais en Floride, à partir du 1er janvier, Pornhub sort du marché. Mais il y a bien des États aux États-Unis que tu peux pas accéder à de la pornographie. Carrément, il y a des États... Je me souviens, l'année passée, j'étais à une conférence à Washington. J'étais bien déçu dans la chambre d'hôtel. Non, mais écoute, écoute, quand même. Mais, oui, effectivement, je me suis rendu compte, en te disant, je suis en train de me framer, moi. Là. Ouais. Mais à Washington, t'es de l'autre bord de la rivière, t'es rendu dans un autre État. Là, j'ai perdu le nom de l'État, de Maryland. Puis dans cet État-là, t'as pas le droit. Quand tu traverses la frontière, là, t'as le droit. Puis je m'étais amusé. Ah, OK, celle-là, j'ai le droit. Celle-là, j'ai pas le droit. Bref, aux États-Unis, il y a comme toute cette légifération-là. Bref, l'encadrement et l'encadrement de l'intelligence artificielle, parce que je vous ai fait l'analogie dans le balado précédent, mais puis on entend plein de gens qui en parlent. Ça va prendre un code moral autour du IA. Puis essayez-le. Demandez à l'IA des affaires qui sont illégales. Et là, il va falloir que l'IA ne te dise pas comment te suicider, puis te dise pas comment faire une arme, puis te dise pas comment attirer un enfant dans le but d'avoir des relations sexuelles avec et compagnie. Parce que c'est de ça qu'on parle, là. Fait que il y a des lois. Comment on va amener les lois de la vie humaine dans l'encadrement de l'intelligence artificielle? Et boy! Ça va être tout un bordel, mais effectivement, il va falloir légiférer auprès de ces compagnies-là. Et ce que tu as surveillé, c'est comment Trump va dans son désir, on en a fait un clin d'œil, son désir de contrôler. On le voit, il est parti, là, il veut contrôler plein d'affaires. On est rendu un État américain, puis c'est réglé. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais... puis on voit tous les géants, justement, aller baiser la bague en Floride, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Google, tout le monde est allé en train de... comme un pape, là. Il embrasse la bague. Là. Parce qu'on veut s'assurer de ne pas avoir que ça soit défavorable économiquement pour eux, essentiellement. Clairement, comme il est très imprévisible, ce qu'il va falloir faire, juste dans nos prévisions, c'est il va se passer de quoi? Trump et les géants du web. Mais vraiment, vraiment à suivre. Ce qu'il va falloir suivre également, puis il y a un lien avec Trump, c'est la crypto. Là. Exact, c'est ça. Moindrement qui va rentrer en fonction en janvier, tasse-toi le président de la Fed, tasse-toi tout le monde qui veulent freiner l'essor de la crypto-monnaie. Puis à partir de ce moment-là, ça va vraiment recréer un autre vague. Parce que déjà, on était ce qu'on appelle pas dans un bull run, mais dans un bear run, donc vraiment en chute. Là, c'est le bull run qui commence vraiment de plus en plus à monter. Puis on l'a vu à travers l'année, là, ce qu'on appelle les fameux FNB au Canada, donc les fonds négociés en bourse. Ouais. Maintenant, il y en a qui comprennent non seulement le Bitcoin, mais également l'Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc, on voit un intérêt même de la finance normale, entre guillemets, s'intéresser à ça et offrir ça à leurs clients. Et moindrement qu'il y a plus de demandes, bien, c'est sûr que ça fait monter les prix, essentiellement. Le vieux rêve des gens derrière la crypto-monnaie, c'est de la normaliser. Il y a des chances que ce soit l'an 1 de la normalisation. Oui, il y a des guichets, oui, il y a des cartes, oui, il y a des... Mais tu sais, tout ça, là, c'est ultra alternatif. Mais quand tu as le chef d'État d'un des plus grands pays du monde qui est adepte puis qui dit « regarde, on y va ». Je sais pas à quel point il est adepte ou il est juste opportuniste pour essayer d'aller chercher ce monde-là. Là. Mais c'est sûr que quand tu nommes ton... comment il l'a appelé, Moss, son rôle? C'est Dodge, là, puis c'est littéralement le nom de sa crypto-monnaie. Mais c'est sûr que quand tu as lui dans son bras droit qui est pro-crypto, ça influence les décisions. Clairement, il devrait se passer quelque chose. Le Metaverse, casque VR... ça veut pas mourir, ces affaires-là, même si ça décolle pas. Puis là, dans l'écosystème Android, on devrait en avoir. Ouais, c'est ça, parce que là, on tourne le 18 décembre. Puis récemment, c'est Android là, qui veulent lancer leur propre version un peu de l'Apple Vision avec Android XR. Puis au début de l'année 2025, vous allez entendre parler Samsung qui devrait lancer un casque à l'Apple Vision. Donc, on voit que le marché... Peut-être que le marché n'est pas intéressé, mais les fabricants, eux, sont intéressés à nous le forcer dans la gorge, à nous le rendre intéressant. Puis on en a déjà parlé précédemment. Je pense qu'il y a des applications qui peuvent être très utiles dans l'éducation. Mais il va falloir... Le tourisme, puis le divertissement. Mais vendre l'appareil, ça va être encore un défi, par exemple. C'est avant que j'aie ça chez nous dans mon salon. C'est autre chose, par exemple. Puis, je parle de nos chez nous. Là. Et les réseaux sociaux... On le voit, la deuxième moitié de l'année 24 a été marquée par des dérapes à gauche, à droite sur les réseaux sociaux. On est, si on observe ça froidement, en perte de contrôle. Jusqu'où ira cette perte de contrôle-là? En disant en ouverture...
qu'il va falloir surveiller, est-ce qu'il va y avoir l'encadrement des géants? Clairement, la perte de contrôle nous dit qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement. Malheureusement, je ne suis pas très défaitiste. Même, vous viviez dans on m'appelle souvent la licorne. Là, moi, je vois tout en positif en premier. Puis malheureusement, je regarde ce qui se passe là. Puis je pense pas que c'était... Je pense qu'il faut qu'on aille plus... Tu sais, on dit qu'il faut atteindre un bas fond pour remonter. On n'a pas atteint le bas fond encore. Fait qu'on risque de se faire brasser la cage encore un petit peu plus. L'IA, clairement, ça va être une année forte, une année phare pour l'IA. Intéressez-vous à ça. Amusez-vous avec. Prenez pas pour du cash ce qu'il dit, mais trouvez des façons de pouvoir en profiter, des façons de l'intégrer. Parce que ceux qui ne maîtriseront pas l'IA demain seront les nouveaux analphabètes. Un peu comme au début, le monde dit « Moi, Internet, là, ça m'intéresse. » Non, mais Internet, c'est le savoir, c'est le monde, c'est l'interaction. Mais juste que les réseaux sociaux, si t'es pas là... Ben, tu sais, même le monde qui ont même plus de téléphone, il faut que tu passes par ça pour leur parler. Donc, il faut vraiment s'intéresser à la bête. Oui, d'autant plus que ça amène, tu sais, il y a quand même un côté noir, malheureusement, de l'IA, mais il y a un côté quand même assez clair, puis dans la mesure où ça peut nous donner un gain de productivité, faire des résumés d'articles, faire des résumés, de rédiger des contenus, des fois que tu sais que tu n'as pas besoin de consacrer une demi-heure à le rédiger parce que ça va être lu en diagonale par la personne. Ce genre d'affaires-là nous fait gagner du temps, donc du temps après ça, on le dit souvent, c'est de l'argent au travail. Donc. Puis parlant de temps, c'est de l'argent, sur toutes les plateformes, vous nous regardez, vous nous écoutez, on vous met toujours plein de liens, en lien justement avec tous les sujets qu'on jase, des liens qui sont sur des chroniques de françoischaron.com. Et là, je vous invite en ce début d'année, résolution, on vous a mis les musts de françoischaron.com en début d'année, les meilleurs gestionnaires de mots de passe, lâchez-moi vos hosties de mots de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le VPN, pour bien vous protéger quand vous êtes en Wi-Fi public, pour voir des contenus à l'étranger, du Netflix dans d'autres pays. Votre carte de crédit, c'est probablement pas la bonne. Partez l'année du bon pied avec la bonne carte de crédit qui va vous redonner beaucoup de sous, puis pas juste des points d'air lousse, du cash littéralement. Forfait cellulaire, forfait web, on a des comparateurs pour vous aider à économiser. Et terminant avec le Club Boomerang, je vous rappelle, boomerang.club. Achetez pas en ligne sur Internet sans passer par là en premier. Ou téléchargez l'extension si vous avez le navigateur Chrome sur votre ordinateur. Vous téléchargez l'extension moindrement que vous arrivez sur un site qui est partenaire au Club Boomerang. Ça vous fait un petit pop-up. Après ça, on clique comme ça. On a justement le lien qui est attaché pour avoir la remise en argent. Puis quand tu as acheté, l'argent revient dans ton compte. De là, jeu de mots, Boomerang. Ça pogne dessus. Demandez n'importe quoi. On termine rapidement avec deux petites questions. Il y a Jacinthe Saint-Gelais qui dit « Bonjour, M. Charon. » C'est moi. Il y a une façon de plus recevoir sur notre Facebook les personnes que vous pourriez connaître. J'en supprime de façon régulière, mais ça n'arrête pas de revenir. C'est vrai qu'on n'arrête pas d'en voir. Hein. Ouais. Tu pourrais connaître ou tu pourrais devenir ami avec lui. Malheureusement, il y a du monde que ça ne te tente pas de voir. Non, clairement. Malheureusement, ça ne peut pas se retirer. Puis pourquoi Facebook fait ça? Facebook, on l'a dit, ils veulent qu'on reste dans leur écosystème. Et pour ça, ils veulent qu'on ait encore plus d'amis, qu'on voit plus de contenu. Donc, si on voit plus de contenu, on reste plus longtemps. Si on reste plus longtemps, on voit plus de pubs. Vous aurez compris la logique essentiellement. Et Lucien Poulain dit, c'est quoi votre résolution personnelle pour 2025? Ça fait 2 ans que je lis cette résolution-là, puis comme n'importe quelle résolution, tu la fais pendant un mois puis t'arrêtes après, là, mais c'est de parler un peu plus en anglais à ma fille pour qu'elle apprenne déjà, qu'elle comprenne. Puis là, j'en ai un deuxième qui s'en vient, fait que je me dis c'est une bonne opportunité aussi de commencer plus jeune, puis non pas que je veux qu'elle parle juste en anglais, mais à quel point ça t'aide aussi d'avoir déjà... C'est l'âge, là. C'est une éponge. Ah, puis espagnol, puis regarde, toutes les langues à cet âge-là, c'est des éponges. Exact. Puis elle veut, parce que moindrement que j'ai mis une émission de télé, un Peppa Pig de ce monde, j'y mets en anglais, puis elle baragouine n'importe quoi, mais elle veut. Fait que je suis comme, OK, t'as la volonté, OK, je vais t'aider dans cette démarche-là. C'est copié. Parler plein de langues. Tu arrives dans un autre pays, pouvoir parler avec l'étranger, parler avec l'humain, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà commencé, mais je veux maintenir. J'ai mis l'application Lose It dans mon téléphone, pas pour perdre du poids, pour être en santé. Ouais. Puis je vous en reparlerai de Lose It en début d'année. Là. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Okay. Je pèse tout dans un an. Je passe d'une bouteille de vin par jour à un verre de vin par jour depuis un mois, quand même. Ouais. Fait que je suis un A. Pas un AA. Je suis devenu juste un A. Restez là quand même. Puis la fin de semaine, on se reclenche la bouteille quand même. Alors, c'est comme ça qu'on va commencer l'année, les amis. Merci de nous suivre, pour vrai. On va fêter nos 20 ans à la rentrée. Wow. Quand même pas rien, hein? Fait qu'on est jeunes, même si on a l'air vieux. Hey, bonne année tout le monde. Ciao.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.